Bienvenue à Yoga en progrès. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent. Au lieu de partager avec vous juste des postures qui aident à quelque chose ou qui font de quoi, je vais partager avec vous une séquence entière. Alors, un style de yoga, ça s'appelle le style Shivananda. Et puis, c'est une séquence qui a été inventée par un médecin, Shivananda, qui a conçu la séquence parce qu'il voyait beaucoup de patients malades et il voulait les aider à prévenir la maladie avant qu'elle leur arrive. Alors, ça commence avec une salutation au soleil. Je vais en faire une avec vous. Moi, je vous encourage d'en faire 3 si vous allez faire la séquence. Elle ressemble vaguement à celle qu'on fait en Ashtanga, mais on va commencer en pose montagne. Vous connaissez bien la pose montagne. Assurez-vous que votre posture est bonne. L'inspiration va vous mener à une petite flexion arrière. Alors, on inspire. Petite flexion arrière, selon votre dos. Expirez. Les mains à terre, les genoux se plient. En inspirant, jambe droite part en arrière. Expirant, l'autre jambe part en arrière. Les genoux, la poitrine et le menton sur le tapis. Les coudes sont pliés. Inspirez. Au cobra. Je rappelle que les hanches sont à terre. En inspirant, chien tête en bas. En expirant, pied gauche vers l'avant. Vous avez commencé avec, pied droit vers l'avant. Vous avez commencé avec ce pied-là. En expirant, flexion avant. Inspiration, petite flexion arrière. Les bras à vos côtés. On répète de l'autre côté maintenant. Et ça va en faire une complète. Oh, pardon, l'autre pied. On inspire, on expire au tapis. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. On mène avec le pied gauche. Une fente. On expire, flexion avant. Inspirez pour terminer avec votre flexion arrière. Alors, la chose intéressante avec cette séquence-là, c'est qu'entre toutes les postures, la plupart des postures, il y a une pause de repos. Alors, après nos salutations de soleil, on va faire une pause à l'enfant. C'est pas longtemps, mais c'est juste assez pour se replacer. Et c'était vraiment ce qu'il voulait promouvoir, c'est que on bouge, on fait les postures, mais entre les postures, c'est une question de se détendre et de se recentrer. Alors, encore différent de l'Ashtanga, on commence cette séquence avec une inversion, parce qu'avec l'autre, on termine. Alors, on va directement dans notre pose sur la tête, posture sur la tête. On a vu des variations. Si vous ne voulez pas faire la posture sur la tête, vous pouvez faire le dauphin ou le lapin, le lièvre qu'on a vu avant. Alors, je vais vous montrer évidemment l'alternative. On interlace les doigts derrière le dos. Les omoplates, on les serre ensemble. Placez la tête sur le front sur le tapis. Roulez jusqu'à temps que vous êtes sur la tête. Alors, voilà l'alternative. Sinon, on mesure les coudes. On les place sur le tapis. Petit panier avec les mains. On promène les pieds vers la figure. Et quand vous êtes prêts, tant que c'est une position inversée, vous n'avez pas besoin de faire la tête sur la posture sur la tête. C'est juste question d'être inversé. Alors, on termine notre posture sur la tête avec une autre pose à l'enfant. Et on se remet. Alors, c'est une chance de se reprendre, de se remettre, de se calmer et de passer à la prochaine posture.
La prochaine posture on va voir ensemble dans la séquence, c'est la séquence de la chandelle. Alors, couchez sur le dos. Encore une posture que j'aime beaucoup parce que ça a tellement de bénéfices. Ça réduit le stress, bien entendu, mais ça vous aide à vous calmer et vous pouvez vraiment sentir que vous commencez à vous détendre quand vous avez les pieds élevés. Si vous ne voulez pas faire la chandelle, je vous encourage de faire soit le pont ou les jambes contre le mur. Alors, pour la chandelle, je vais m'avancer un petit peu. Les bras longent le corps. Servez-vous des bras pour lever les hanches et placer les mains sur le bas du dos. Les genoux vers le front. Faites vos ajustements. Essayez d'amener vos coudes ensemble quand les genoux sont pliés, jamais quand les jambes sont redressées. Inspirez pour lever les jambes. Alors, bien entendu, le front n'est pas sur le sternum, pas le front, pardon, ça serait difficile. Vous assurez que le menton n'est pas sur le sternum, qu'il est dégagé. Il y a de l'espace entre votre menton et votre sternum. Alors, les pieds sont complètement détendus ici. Alors, vous restez ici pendant un bon 5 respires. Et en expirant, on amène les orteils vers le tapis derrière nous. Moi, j'ai une manque de place, là. Vous pouvez toujours mettre vos jambes sur une chaise si les pieds ne touchent pas. Mais si les pieds ne touchent pas, gardez surtout vos mains sur le bas du dos. Enlevez-les pas. S'ils touchent, vous pouvez avoir les bras ici qui longent le corps ou bien les interlacer en dessous du dos. C'est vraiment selon votre confort. Mais l'important, c'est que les bras sont sur le sol. Alors, pour sortir de votre charrue, vous allez replacer vos mains sur le dos s'ils ne sont pas là et retrouver votre chandelle. Vous allez baisser les jambes à 45 degrés. Replacez les mains. Vous allez vous en servir les bras, les mains comme des freins. Vous allez doucement rouler. Juste tout le long de la colonne vertébrale. Quand le bas du dos touche, fléchissez vos pieds et doucement les ramener vers le sol. Alors, c'est vraiment une version abrégée de la séquence. On termine ce premier aperçu de notre système Shivananda, notre style Shivananda, bien entendu, en pause à l'enfant et on se revoit à Yoga en progrès. Alors, de retour à notre mini-version du style Shivananda, de la séquence Shivananda. Alors, je vous rappelle que c'est vraiment une version abrégée, mais je partage avec vous les grandes lignes, là, ce qu'on voit dans la séquence. On s'est quitté en pause à l'enfant et je vous ai dit qu'entre nos postures, on prend une pause de détente, soit une pause cadavre ou une pause à l'enfant. Alors, notre prochaine pause, c'est une flexion avant. On s'assoit le dos bien droit. Vous pouvez avoir une lanière ou quelque chose pour s'aider avec votre flexion. Placez les mains soit à côté des jambes, à côté des chevilles, ou vous pouvez prendre les pieds dans vos mains. Inspirez et expirez en amenant le front aux genoux. Assurez-vous toujours que les coudes sont pliés, même un petit peu, parce que vous n'avez pas de tension dans les épaules et que les épaules sont dégagées. L'important, c'est pas de placer le front sur les jambes, c'est vraiment de juste avoir un beau dos droit. Servez-vous de votre respiration ici. On se relève doucement et on passe à la prochaine posture qui est une posture pas de repos, mais une petite flexion arrière. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit, je vais me tourner de cette façon-ci, soit vous faites la table inversée et les genoux
distance des hanches où étaient, placer les pieds où étaient les genoux. On inspire, on lève les hanches, on s'assure que les bras sont bien placés. On regarde vers le plafond. Ou l'alternative ici, c'est d'avoir les pieds sur le tapis, même position avec les mains, les doigts vers l'avant. Et on lève les hanches, on respire, on laisse tomber la tête. On baisse doucement les hanches au tapis. Et encore, je vous ai promis cette fameuse pause de repos. Alors, sur le ventre cette fois, gros orteils qui se touchent, circuit d'énergie, on veut préserver ça. On interlace les doigts, on place une joue ou l'autre sur les mains et on se repose doucement. On pourrait rester là toute la journée, mais c'est pas possible, il faut passer à la prochaine pause. Alors, notre prochaine pause, c'est encore une flexion arrière. On place les mains de chaque côté de la poitrine. Les doigts font face vers l'avant. Les mains sont bien sécuritaires sur le tapis, les doigts écartés. Placez le front sur le tapis. Séparez les pieds maintenant. Assurez-vous que les coudes sont bien pliés, que vous serrez les coudes ensemble. Inspirez, levez le cœur. Gardez les hanches sur le tapis pour cobra. Faites attention à votre dos aussi. En expirant, interlacez les doigts. Placez l'autre joue sur le tapis. Les gros orteils se touchent, détendez-vous. On se reprend maintenant après notre petite pause de repos avec la sauterelle. Alors encore des flexions arrière, il va en avoir 3 maintenant. Alors on commence avec la sauterelle. On place les bras en dessous du corps, les poings en dessous des cuisses. On serre les bras, on les laisse fermement sur le tapis et on place le menton sur le tapis également. On inspire, on lève les jambes. Servez-vous vos bras ici. On expire doucement pour baisser les jambes et ça serait bien de passer une posture de repos, mais c'est pas ça qui va arriver maintenant. On fait une autre flexion arrière et ensuite posture de repos. Alors, on peut faire le pont ici, si c'est plus confortable pour vous. Sur le dos, les genoux pliés, distance des hanches, les bras à vos côtés, si c'est la version que vous préférez, ou bien on interlace les mains en dessous du corps. N'importe quelle version que vous faites, servez-vous de vos bras pour lever vos hanches. Moi, je vais interlacer les mains, là, juste pour vous montrer. Un beau coussin avec les bras. Menton dégagé. Et respirez. Descendez doucement les hanches. Si vous voulez faire la roue au lieu, vous allez placer les mains à chaque côté des oreilles, à côté des oreilles, les coudes vers le haut, les genoux pliés et les doigts vers les pieds. En inspirant, balancez sur la tête. En expirant, les bras droits. Promenez les pieds vers les mains. Essayez d'amener les genoux ensemble, de garder les genoux ensemble. Expirez doucement, faites super attention à votre cou. Et tel que promis, on termine avant la pause avec notre pause à l'enfant. Alors, j'en parle souvent, il y a 2 versions. Si vous sentez que la tension est dans le bas du dos, je vous encourage d'avoir les genoux larges et les orteils qui se touchent pour amener votre front au tapis.
Et si vous sentez que c'est dans le haut du dos et dans les épaules que vous avez besoin d'une détente, alors ça va être les genoux ensemble, front sur le tapis, les bras qui longent le corps. Alors, vous allez remarquer que en prenant une pause entre les postures, surtout celles qui en demandent un petit peu plus, vous allez avoir le cœur qui va vite, peut-être la respiration, essayez de la modérer, mais vous allez respirer un petit peu plus vite également. Prenez l'occasion, quand vous êtes dans votre pause de repos, de calmer votre respiration, de vous détendre et de laisser l'énergie des postures faire leur travail. Donc, pour réénergiser, mais de vous donner une concentration, pour vous concentrer sur ce que vous faites et non d'avoir des pensées, penser à autre chose que ce qui se passe sur votre tapis. Alors, on se revoit après la pause à Yoga en progrès. De retour à Yoga en progrès et on poursuit avec notre mini-séquence de Shivananda. On a discuté tantôt, c'est une séquence qui a été inventée par le docteur Shivananda parce qu'il voulait aider à ses patients de prévenir la maladie au lieu d'avoir à la guérir une fois qu'on soit malade. Alors, en pratiquant ça, on travaille une bonne santé. On s'est quitté en pause de l'enfant parce qu'on prend un repos entre chaque posture. Dans cette séquence, une question de se recueillir, de se rafraîchir, de se détendre. Alors, on passe maintenant à une torsion. Alors, amenez le talon gauche vers la cuisse droite et ramenez le talon droit vers la cheville gauche. C'est compliqué, mais vous allez la voir. Inspirez. Placez la main droite derrière vous avec les doigts qui font face vers l'arrière, bien entendu. Donnez-vous une petite caresse avec le bras gauche. Inspirez. Expirez en regardant par-dessus l'épaule. On inspire pour retrouver notre centre. On change de côté. Alors, c'est le talon droit cette fois. Talon gauche à l'extérieur. On inspire. Bras gauche derrière nous. Petite caresse avec le bras droit. Inspirez et commencez votre torsion en expirant. Et on inspire pour se retrouver vers l'avant, dégourdissez les jambes. La prochaine posture qu'on va voir ici, c'est le corbeau. Alors, c'est une posture qu'on a déjà vue ensemble. On va s'asseoir. Alors, levez-vous doucement, placez vos pieds à l'écart du tapis, les orteils vers l'extérieur, les mains au cœur, venez vous asseoir entre vos jambes, alors dans un squat. J'avais un prof qui disait qu'on n'est pas habitué ici en Amérique du Nord d'être assis comme ça. C'est bon d'être assis comme ça, ça aide les hanches. On a les hanches qui sont serrées des fois. La plupart, il y a beaucoup de pays où est-ce qu'ils font leur lavage comme ça, ils jasent comme ça. Alors pour nous, c'est pas toujours évident d'être assis comme ça, mais si c'est aussi loin que vous voulez aller, vous ne voulez pas procéder au corbeau, vous êtes la bienvenue de rester ici. Pour passer au corbeau, on place les petits talons de corbeau devant nous, les doigts larges. En inspirant, amenez le corps vers l'avant et regardez surtout vers l'avant. Je ne peux pas dire assez, regardez pas votre tapis parce que si vous tombez sur la figure, ça ne sera pas drôle. Alors, en regardant par en avant, un pied, deux pieds balancés sur les bras. Doucement pour retrouver notre petit squat. Relâchez les poignets simplement en tournant les mains de bord, mettre une douce pression.
Et voilà. Alors, notre posture de repos ici, ça va être une flexion avant. Alors, on est debout. On inspire. Prenez votre temps ici. On a une belle brise ici. Il fait beau, il fait soleil. Expirez vers les pieds. Laissez la tête pendre. Reposez-vous ici. Vous pouvez toujours plier les genoux si ça aide le bas du dos, si c'est plus facile pour vous. Faites n'importe quel ajustement pendant votre pratique qui vous aide. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'air exactement comme moi ou comme la personne à côté de vous. C'est votre pratique, c'est votre temps sur votre tapis, alors soignez-vous. Alors, vous allez commencer à vous relever doucement. Prenez votre temps ici, vertèbre par vertèbre. Gardez votre menton sur votre sternum. Prenez votre temps. Les épaules, ensuite le menton. Vous pouvez vous dégourdir un petit peu. Alors, très important, on dit souvent au yoga, il n'y a pas de compétition, mais c'est plus facile de se sentir moins compétitif avec la personne à côté de nous, mais c'est moins évident qu'on est compétitif avec soi-même. Alors, vraiment, là, c'est une question de prendre du temps sur votre tapis pour vous. Je vous encourage de penser à vous et c'est pas égoïste, c'est restauratif. Alors, vous prenez soin de votre santé, vous allez être mieux pour les autres. Prochaine posture qu'on va voir ensemble dans la séquence, c'est la posture du triangle. Alors, on fait face au côté large du tapis, les jambes à l'écart. On va commencer avec le pied gauche qui fait face vers l'avant. On va tourner le pied droit vers l'extérieur. Alors, on veut les talons sur une ligne. Si ce n'est pas confortable d'avoir le pied qui fait face vers l'avant, vous pouvez l'angler un petit peu, si ça vous aide. En inspirant, on lève les bras parallèles au sol. En expirant, on commence à se pencher vers la jambe droite. Alors, vous pouvez placer la main sur la jambe ou à l'extérieur de la cheville. L'important ici, c'est de s'assurer que ce pied-là, on a une belle distribution du poids et que c'est l'extérieur du pied qui pousse dans le tapis. Vous pouvez commencer avec la main sur la hanche et en inspirant, vous levez le bras. Alors, l'important ici, vraiment, là, c'est d'avoir le cœur qui fait face vers l'extérieur. Vous ne voulez pas être courbé. Alors, si vous trouvez que vous courbez un petit peu, relevez simplement la main. Si vous avez des problèmes avec votre cou, vous pouvez regarder vers l'avant et non vers le haut. On serre les abdominaux. Expirez, regardez à terre, redressez-vous, changez les pieds de place. En inspirant, on se penche par-dessus la jambe gauche cette fois, la main sur la jambe. On inspire, on tourne la tête, on lève le cœur. Ça encourage une excellente respiration. Ça va travailler les jambes, les abdominaux. Expirez, regardez votre pied. Tournez-vous vers le centre, pliez les genoux et revenez en avant de votre tapis. On va terminer notre séquence Shivananda, notre mini-séquence abrégée, bien entendu, en pose du cadavre. Alors ça, c'est l'ultime relaxation, votre pose de relaxation finale. Essayez de chasser vos pensées, si vous en avez, avoir l'esprit ouvert, l'esprit réceptif. Couchez-vous sur le dos, détendez-vous et j'espère vous revoir bientôt à Yoga en progrès.